Bonjour à tous, c'est l'heure des news. Alors voilà, on va faire les news. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les FJ? Essayez de vous mettre des mots sur des énergies, mettre des mots sur une évolution. Alors, bon, on va commencer par les bonnes nouvelles, hein, vraiment. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous dis, voilà, on est sur un gros combat de libération des familles, mais c'est familles vraiment au sens très large, hein, très large. Donc en fait, c'est pas un type de famille, c'est une grande famille de l'humanité, on va dire ça comme ça, où tout est assez complexe, noir, lourd, sombre, pour ceux qui ressentent les choses. Et en fait, pourquoi il y a ce nettoyage-là, c'est que déjà, on participe à l'éveil planétaire et qu'en plus, si une FJ est bloquée dans ces énergies-là, c'est très compliqué pour elle d'intégrer la lumière et l'amour. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a cette sorte de coopération en fait pour ces deux aspects-là. Donc ça se fait malgré nous, hein, de toute façon, c'est des choses qu'on vit, c'est nos âmes qui se mettent en mouvement et qui vont vraiment le jour comme la nuit se placer à des endroits stratégiques pour envoyer beaucoup de lumière. Et comme on est nombreux, voilà, ça permet de libérer beaucoup de choses. Et c'est la force de la flamme, c'est vraiment d'être nombreux pour libérer beaucoup de choses. Cela dit, il y a quand même, c'est fini, mais c'est pas complètement fini pour tout le monde. Il faut quand même faire un petit peu attention parce que il peut y avoir des répercussions physiques sur ce nettoyage. Donc il peut y avoir des mal de tête genre migraine, des étourdissements, voire des évanouissements. Donc si c'est votre cas, il faut absolument vous dites je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité. Bon d'ailleurs même pour les autres, si ce n'est pas le cas, vous demandez je demande à être aligné dans ma mission pour l'humanité et votre âme elle va se positionner, elle va rayonner dans un endroit où elle sera en dehors du cyclone si vous voulez. Et puis vous demandez aussi à être dans votre mission de flamme jumelle universelle, ce qui va vous redonner une autre assise. Donc ça va être juste indispensable. Pour moi, c'est indispensable parce que je ressens beaucoup les énergies et j'aime bien être au calme à l'intérieur de moi. J'aime pas cette sensation de tempête là, que ça bouscule dans tous les sens et tout. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire pour éviter un épuisement, pour éviter d'en faire trop, parce que des fois c'est ça en fait. Il suffit juste d'être dans un endroit et de rayonner et puis de ne pas être en plein cœur du combat et ça facilite les choses. Mais tout ça, on en a déjà parlé. Donc, c'est des très bonnes nouvelles. Parce que si je résume, quand ça se termine, il va y avoir plein de gens qui vont pouvoir se remplir de lumière. Que ce soit dans leur cœur, dans leur âme, dans leur être, dans leur ancrage aussi. Donc, il peut y avoir des gens qui vont avoir des très belles surprises. Alors là, je ne voulais pas vous parler de ça forcément, mais c'est ce que la guidance me dit. Par contre, il faut que vous soyez aussi au clair pour la plupart des gens, d'aller voir vos vies antérieures et de savoir si vous avez fait quel type de contrat avec l'ombre vous avez passé dans d'autres vies. Pourquoi je dis ça? Parce que ça c'est quelque chose aussi qui peut nous bloquer dans des énergies assez lourdes et assez sombres. Donc du coup c'est indispensable aussi à vos retrouvailles, d'accord? Donc vraiment ayez ce courage d'aller... Voilà, d'aller vous interroger ou de consulter pour vraiment vous libérer et retrouver déjà votre pleine lumière, votre totale liberté. Bon, ça fait un peu alarmiste, hein, je suis désolée, mais c'est vrai que ça fait partie du chemin. Après, j'aime pas parler de choses comme ça sur une grande écoute. Je préfère en parler en tête à tête, les yeux dans les yeux. Mais bon, là, apparemment, le message est clair, c'est important. Il y a une autre libération qui se fait. Alors là, c'est très glamour hein, en ce moment. Il y a une autre libération qui se fait, ça va être plus sur le plan cosmique. Donc là, c'est plus des douleurs au niveau du cœur et des nausées, voire des envies de vomissement. Donc ça, c'est une autre libération qui est en train de se faire, mais du coup, je vous invite, c'est pas la même. Donc du coup, je vous invite plutôt à faire la vidéo les retrouvailles du couple cosmique, un truc comme ça. C'est une des dernières. Vous voyez couple cosmique, vous êtes sur la bonne. Et ça va vous aider vraiment à
à intégrer la bonne vibration pour passer l'obstacle. Rien de grave, il faut juste faire les choses. C'est comme d'habitude, on se dégage d'un plan pour aller vers un autre. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que c'est très avancé. Enfin voilà, il y a vraiment du changement, du mouvement. Je ne résiste pas à l'idée à l'envie, plus que l'idée de vous dire que il y a des retrouvailles en fait. Il y a vraiment des gens qui se retrouvent et il y a des grossesses. Donc on est vraiment sur... voilà, moi je pense qu'il n'y en a jamais eu autant qu'en ce moment. Alors c'est pas un rythme effréné, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais c'est pour vous dire que le passage se fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc d'ailleurs, au milieu de tout ça, ce que j'ai pu voir, pour l'unité, pour la protection, c'était vraiment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie christique. C'est pour ça que je vous ai fait le soin avec les énergies christiques. Donc je vous invite à regarder, à vous imprégner, à intégrer tout ça. Ça va mettre une intensité, ça va développer votre intensité de cœur et ça va vraiment mettre une protection sur le couple. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, je dirais. Et puis, voire même peut-être indispensable. Que voilà, vous écoutez, vous voyez, ça peut vous parler. Il faut un peu... équilibrer et avoir du discernement, que je suis complètement sortie des énergies qui me plombent et du coup voilà, je me sens plus léger, je me sens plus calme et là je peux faire la vidéo avec les énergies christiques ou alors bon, j'ai un pied dedans, un pied dehors, des fois ça va, des fois ça va pas, du coup moi je la fais une fois, je la fais pas trop souvent, je la fais une fois et du coup je peux peut-être faire celle à Saint-Benoît. Et je peux peut-être faire celle de l'ange Ashmael, la protection de Marie. Vous voyez, il faut un petit peu jongler comme ça en ce moment. C'est un méga créneau qu'on nous demande de faire. Donc, il faut bien regarder un peu partout et il ne faut pas foncer bille en tête. Pourquoi je dis ça? C'est parce que toutes les FJ que je connais, elles foncent bille en tête. C'est des gros chevals fougueux qui partent au galop. Et en fait, là, non, faut pas. Un peu plus de calme. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler aussi d'autre chose, moi, qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Donc, vous savez que j'ai beaucoup d'alliés, beaucoup de piliers. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, ces petites choses-là? Eh ben, c'est des personnes qui vous sont... qui ont la mission d'être vos alliés, vos piliers, donc d'être éventuellement des amis. Ça va souvent de pair, même si ça prend un peu de temps. Ça veut dire que vous avez des missions à avoir ensemble. Qu'à présent, je vous disais, oh là là, quand ils sont pas équilibrés, c'est un peu compliqué parce qu'on se télescope, en fait. Et c'est vrai que on a envie... Enfin, c'est quand même compliqué, la flamme, parce que on passe d'un système où on est tout seul dans ses énergies, on s'autogère, bien ou mal, mais on s'autogère. Puis là, on arrive dans un système, on partage avec le jumeau, on partage avec les alliés, on partage avec les piliers, on partage avec la famille, on partage avec le collectif. C'est beaucoup d'espace où c'est un peu le bazar. Donc là, c'est en train de se remettre, c'est vraiment en train de se poser, c'est vraiment en train de se calmer. Voilà, on sent qu'on a bien travaillé. Et du coup, moi j'avais beaucoup de messages pour une de mes piliers, je crois. C'est une de mes piliers. Et je l'appelle, je dis écoute, je veux pas être intrusif, mais la nuit je reçois des messages comme ça pour toi, je profite d'avoir un moment pour te les passer. Et puis, on n'a pas compris ce qui nous est arrivé, on parlait de ça. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que j'ai les messages, elle me dit « Mais je crois que c'est ce qu'on voulait me dire ce matin. » Donc, en fait, avec plusieurs jours de décalage, le message arrive quand même, et ça, c'est chouette. Donc, ouais, je trouve ça magnifique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se parle, et là, on reçoit une grande douche de lumière. Chut, comme ça. Tu sens? Oui, je sens, moi aussi. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est des belles choses, mais qu'est-ce qui nous arrive? On ne sait pas. À ce moment-là, on ne sait pas. Du coup, c'est assez bref. Hein, ça dure peut-être, je sais pas moi, 30 secondes, quelque chose comme ça. Et là, dès le lendemain, c'était juste impressionnant, c'est presque instantané. Donc ça, c'était en soirée. Dès le lendemain matin, je sens que je peux faire des dégagements beaucoup plus forts. Et je crois que vraiment on nous a mis dans une mission, en fait les piliers sont là pour donner de la force et pour permettre à chacun d'aller dans sa mission. Alors souvent comme c'est des flammes jumelles universelles, ça touche beaucoup de gens.
Et donc là, ça y est, on rentre dans une nouvelle phase où on va capter de la force. Non plus, on va plus trop se bousculer, mais on va vraiment s'aligner ensemble. On va se mettre une belle force. Du coup, j'ai un autre de mes piliers, un de mes alliés. 2-3 jours plus tard, je lui parle de ça. Et pareil, il se passe la même chose. Poum. Alors c'est moins... J'avais envie de dire que c'était moins intense. C'est peut-être moins centré. Mais c'est pas grave, c'est en train de s'installer en fait. C'est vraiment en train de s'installer. Et ça va vous aider aussi à consolider votre couple. Parce qu'en fait, vous voyez le système, c'est un système, c'est tellement bien, c'est tellement pertinent, intelligent. C'est que si c'est bloqué quelque part, il y a un autre espace qui s'ouvre pour vous apporter la force et continuer le chemin. Donc moi, je suis vraiment émue de ça parce que suffit juste d'ouvrir son esprit et de voir où est le passage. C'est pas toujours tout droit. Des fois, il faut faire un petit détour qui n'en est pas un au final, mais c'est un chemin de prudence. Et donc, c'est vraiment très, très, très chouette de ressentir toutes ces transformations, ces changements. Tout le monde n'a pas de piliers pour l'instant, mais ceux qui ont des piliers et des alliés, mes conseils, c'est toujours les mêmes, c'est demander à être connecté d'âme à âme avec vos piliers et vos alliés. Vous pouvez le faire même si vous les connaissez pas, de toute façon, ils existent. Dites tout simplement, je demande à être connecté d'âme à âme avec mes alliés, je demande à être connecté d'âme à âme avec mes piliers. D'accord ? Mais il y a une nouvelle notion qui se pose parce que moi je tournais bourrique avec les miens, je disais mais c'est pas possible, on nettoie un truc, il y a un nouveau truc qui arrive, il y a un nouveau truc qui arrive. Et je me suis dit Céline, cela ne te ferait pas penser qu'il y a quelque chose de ce cercle infernal toujours là. Et en fait j'ai vraiment compris que ça faisait comme les flammes jumelles universelles en fait. Si on n'est pas collé, calqué, placé au bon endroit, on se retrouve avec tous les schémas des alliés, des piliers à nettoyer. Parce que dans les piliers, il y a beaucoup de lumière, mais aussi parfois, pourquoi vous avez un allié, c'est parce que ça peut être votre pire ennemi dans une autre vie. Donc du coup, vous l'avez sous la main, vous vous aimez quand même très fort, et le passé, c'est le passé, mais il faut quand même le réparer. Ce que la main de l'homme a fait, la main de l'homme doit le défaire. Voilà, ça c'est une des règles qu'on entend beaucoup quand on fait du travail de libération, qu'en gros, il faut réparer. Donc, c'est une chance aussi de s'aimer aussi fort et de pouvoir nettoyer, se libérer et rendre la liberté à tout le monde au final. Je vous invite pour éviter trop de mélange d'énergie, pour éviter de repartir sur des choses un peu complexes, de ne pas perdre trop de temps parce qu'on est fatigué quand même. Et je vous invite à dire, je demande à être aligné sur ma mission d'allié universel. Je demande à être aligné sur ma mission de pilier universel. Je ne sais pas si vous sentez là, déjà il y a un flot de lumière qui est là. Ça va poser tout le monde au bon endroit. Et ça va vous mettre de la protection. Ça n'empêchera pas de faire les nettoyages, mais ce ne sera pas en frontal. Et c'est toujours mieux de faire les choses avec un peu de distance. Parce que c'est moins douloureux en fait pour le corps, pour l'âme et tout ça. Donc voilà, moi ce que je dirais vraiment, c'est que ça avance. Moi je suis convaincue, ça fait plusieurs mois que je vous dis ça, ça avance vraiment bien. C'est toujours pareil, on voudrait que ça aille plus vite, mais là en l'occurrence, on ne peut pas aller plus vite. Clairement, vu tout ce qu'on enlève, on ne tiendrait pas. Et puis, il faut vraiment se préparer à accueillir à la fois cette vibration christique, c'est en période de Noël, là ça va commencer, c'est pas si loin. Et en fait, il y a une vibration christique cette renaissance, en fait, c'est assez fou, mais c'est dans l'air, c'est vraiment un renouveau au niveau du cœur. Et aussi, je dirais, cette année, pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur la famille divine, il y a vraiment un socle entre la vibration de la Sainte Famille, du coup, comme on l'appelle, Jésus, Marie, Joseph, et on voit une sorte d'unité et un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, négligez pas ces espaces de force, parce que ces espaces de force, c'est ce qui va vous permettre après de grandir et puis de faire reculer les énergies négatives ou les énergies à transmuter, transcender, d'accord ? On a besoin de tout ça, c'est pas qu'un combat en fait, c'est vraiment aller chercher la lumière en fait. On fait de la place pour qu'il y ait de plus en plus de lumière en nous
qui puisse passer. Et ça, c'est juste magnifique. Donc voilà un petit peu pour cette période de fin d'année. Je vous rappelle, c'est une période extrêmement sacrée, hein, donc il va y avoir Noël, le Nouvel An aussi avec le passage du 31 au 1er très très important, il est très beau et très important. On a vraiment, c'est une période où il y a beaucoup de flots de lumière et après les rois mages, ça se calme un peu. Donc on va profiter de tout ça au maximum, il faut se gorger de cette force qu'on nous envoie tous les ans pour passer les étapes de l'année. Donc voilà, petit point de vue sur la question Noël. Le Père Noël c'est bien, la famille sacrée c'est bien aussi, enfin voilà, il faut pas les oublier. Bon bah écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et puis bah voilà, bonne fête à tous si je n'ai pas l'occasion de vous le redire. À bientôt, ciao ciao.